Bonjour les élèves, dans cette leçon, tu vas apprendre au sujet de la loi des Coulombs. Donc, dans cette unité, c'est les champs électriques et magnétiques. Donc, la loi des Coulombs, c'est pour les électrons, donc les champs électriques. Puis, il y a le physicien Charles-Augustin de Coulomb, donc Monsieur Coulomb. Lui, il a découvert qu'il y avait une force électrique entre deux charges. OK? Donc, ça, tu as appris ça en 9e année. Puis, tu as appris ça dans la leçon que tu devais lire avant celle-ci. Donc, si j'ai des charges opposées, on sait qu'ils s'attirent. Puis, s'il y a des charges semblables, on sait qu'ils vont se répulser ou se repousser. OK? Donc, Monsieur Coulomb, lui, il a découvert que la force électrique est proportionnelle au produit des deux charges. Donc, si les deux charges augmentent, la force électrique augmente. Il a aussi découvert que la force électrique est inversement proportionnelle au carré de la distance. Ça, c'est écrit 1 sur R au carré. Donc, plus loin que la distance, moins qu'il va avoir une force électrique. OK? Et il a découvert qu'il y avait une constante avec ça. Donc, la loi des Coulombs, c'est ça ici. Monsieur Coulomb a découvert ça ici. Donc, la force électrique, c'est K, qui est la constante de Coulomb, 9,0 fois 10 à la 9 Newton mètre carré par Coulomb carré. Parfois, tu vas voir, ils vont mettre 8,99. Moi, j'écris 9,0. Si tu veux l'avoir plus précis, tu peux écrire 8,99 si tu veux. Ça va arriver à la même chose. Ensuite, j'ai les charges Q1 et Q2 sur la distance entre les deux charges qui est R au carré. Puis tu vas toujours prendre la valeur absolue des deux charges. Donc, tu vois ici, mes deux charges sont comme ça, la valeur absolue. Puis qu'est-ce qui est important à savoir dans cette leçon, te souvenir, c'est que deux charges du même signe se repoussent et deux charges de signe opposé s'attirent. Okay? Ça, c'est les lois d'électricité. La charge électrique se mesure en coulombs. Un coulomb, c'est à peu près 6,24 fois 10 à la 18 électrons. Donc, ça, c'est beaucoup. Puis, juste pour que tu visualises, quand il y a un éclair, ça peut transférer jusqu'à 20 coulombs dans la terre du nuage. Puis 20 coulombs, c'est à peu près 1,25 fois 10 à la 20 électrons. Donc, c'est une immense décharge électrique quand il y a un éclair. Donc, si on commence avec des exemples pas mal faciles, quelle est la grandeur de la force de répulsion entre deux petites sphères séparées de 1,0 mètre si chacune a une charge de 1,0 fois 10 à la négative 12 coulombs? Donc, les deux charges sont pareilles. Q1 égale à Q2, qui est égal à 1,0 fois 10 à la négative 12 coulombs. Je cherche la force électrique entre les deux. J'ai la constante ici, qui est le K, et la distance entre les deux, qui est 1,0 mètre. Donc, je peux appliquer ça dans ma formule. FE égale à K Q1 Q2 sur R au carré. Donc, je remplace mes valeurs. Tu vois ici, j'ai mis au carré parce que c'est la même chose, mais tu aurais pu mettre fois 1,0 fois 10 à la négative 12 si tu voulais, sur la distance 1,0 au carré, qui me donne 9, je vais à 9,0, fois 10 à la négative 15 newton. Donc ça, c'est la force qui agit entre ces deux petites sphères. Exemple 2, quelle doit être la distance entre une charge ponctuelle, donc j'ai ma première charge, qui est des mu coulomb, et une deuxième charge ici, négative 47 mu coulomb, pour la grandeur de la force électrique entre elles soit 5,70 newton. Donc, je cherche la distance entre les deux charges. Je cherche R. J'ai Q1, puis je dois le mettre en coulomb. Ça représente fois 10 à la négative 6 coulomb. Donc, c'est pour ça que je l'ai changé ici. On l'a converti. Même chose ici. Donc, tu peux voir que la première charge est positive, puis la deuxième charge est négative. Donc, ils vont s'attirer. OK? J'ai la force électrique et j'ai ma constante. Donc, dans ma formule, tu vas mettre les valeurs absolues. Donc, ça n'a pas de différence si c'est une charge positive ou négative. Je veux juste savoir la force entre les deux ou la distance dans ce cas-ci.
Donc, je remplace 5,7, 9,0 fois 10 à la 9, 2,6 fois 10 à la négative 5, 4,7 fois 10 à la négative 5 sur R au carré. Donc, si j'isole, ce que je ferais, on va faire un petit swap ici, puis là, je vais prendre la racine carrée. Donc, ça me donne une distance de 1,39 mètres. Donc, ça, c'est pas mal des exemples straightforward. Maintenant, on peut utiliser la loi de Coulomb comme addition vectorielle. Puis quand j'ai des additions vectorielles, tu peux avoir en une dimension et en deux dimensions, comme qu'on a fait avec les collisions, comme que tu as fait avec les forces dans la première unité. Okay? Donc, quand il y a plus qu'une force électrique, so ici, tu vas voir, il va y avoir plus que deux objets, il va en avoir trois. Tu vas les décomposer dans des vecteurs verticales et horizontales. Donc, tu vas avoir des composantes X et Y. Okay? Tu vas déterminer la direction des forces. Donc, si c'est une attraction ou une répulsion. Donc, ça, c'est selon si c'est une charge positive ou négative. Puis, je vais ensuite calculer la force résultante. Donc, je vais commencer avec un exemple en une dimension. J'ai trois sphères A, B et C, chargées respectivement négatif 4,0 millicoulomb, 1,6 millicoulomb et 9,0 millicoulomb. Donc, tu peux voir celle-ci négative, négative, positive. Ils sont placés de gauche à droite. Donc, ils sont placés comme ça ici. Donc, j'ai négatif, négatif, positif, mes trois sphères. La distance entre A et B est de 0,5 m, donc ici, et celle entre B et C est également 0,5 m. Calcule la force électrique nette qui agit sur chaque sphère et donne la direction. Donc, on a commencé ici par, si tu regardes de côté ici, j'ai écrit mes données. Donc, la charge de A, c'est négatif 4,0 millicoulomb. Milli veut dire fois 10 à la négative 3. Donc, j'ai tout converti en coulomb. Puis, on a la distance entre chaque charge ici, qui est de 0,50. Puis moi, je vais avoir la force résultante qui est sur la charge A. Je vais avoir la force résultante qui est sur la charge B. Et la force résultante qui est sur la charge C. Okay? Donc, on va commencer avec A, trouver tes forces électriques. Donc, A, j'ai la force électrique de AC et de AB. Puis, j'ai aussi que B sur A, qui est la même chose que AB. Puis, j'ai aussi C sur A, qui est la même chose que AC. Mais là, je vais avoir B sur C. Donc, je vais trouver trois différentes forces ici. Donc, tu écris ta formule, ta force électrique, puis moi, j'ai juste mis les lettres pour que ça soit plus facile à savoir quelle qui est quelle. Donc, la force électrique de AB, c'est K, QA fois QB sur R1. Donc, ici, au carré. Donc, tu remplaces tes valeurs. Ça, c'est ma constante. 9 fois 10 à la 9 fois QA. Puis je prends encore la valeur absolue. Donc, tu laisses faire le négatif dans ce cas-ci. 4 fois 10 à la négative 3 fois QB, 6 fois 10 à la négative 3, divisé par la distance 0,50 au carré. Donc, la force qu'il y a entre A et B, c'est de 8,64 fois 10 à la 5 newtons. Là, je vais aller voir la force qu'il y a entre A et C. Donc, A et C. Donc, K, QA, QC sur... Puis là, la distance ici, c'est R12, donc ça va être 1 mètre. Parce que j'ai 0,5 mètre ici, 0,5 mètre là, la distance entre les deux, 1 mètre. Donc, même chose, je vais mettre mes charges sur 1 au carré. Donc, la force électrique entre A et C, c'est 3,24 fois 10 à la 5 newtons. Et maintenant, B et C, K, QB, QC sur R2 au carré. Donc, 9 fois 10 à la 9 fois 6 fois 10 à la négative 3 fois 9 fois 10 à la négative 3 sur 0,50 au carré, qui me donne 1,94 fois 10 à la 6 newton. Donc là, je viens de trouver les valeurs de chaque force. Puis là, je vais aller voir ma sphère A, quelle force qui agit sur ma sphère A, quelle force qui agit sur la sphère B,
quelle force qui agit sur la sphère C selon les charges. Okay? Donc, si tu regardes A, j'ai refait mon dessin ici, là, je l'ai refait là. Okay? Donc, A est négatif, B est négatif et C est positif. Si tu regardes A, donc A et B, parce que les deux sont négatifs, ça veut dire qu'ils vont se repousser. Donc, A, la force qui agit, je ne vais pas écrire. La force qui agit sur la sphère A, j'ai la sphère B et la sphère C. B va repousser A parce qu'ils sont de la même charge. Donc, tu peux voir ici, la force de B sur A s'en va vers la gauche. Ensuite, si tu regardes A et C, bien C est positif et A est négatif. Donc, parce que c'est des charges opposées, ils vont s'attirer. Donc, C va tirer A vers la droite parce qu'il s'attire. Donc, ça, c'est les forces qui agissent sur la sphère A. Puis nous autres, on va mettre comme la droite positive et la gauche négative. Si on regarde B maintenant, la force que A agit sur B, bien, il va la repousser. Donc, A sur B va la repousser parce que c'est deux charges négatives. Et la force que C va avoir sur B, bien, il va l'attirer vers lui. Donc, les deux forces s'en allent dans la même direction parce que A repousse, mais C l'attire vers la droite. Et maintenant, si on regarde la sphère C, donc B va attirer C vers la gauche parce que c'est des charges opposées. Et A va aussi l'attirer parce que c'est aussi des charges opposées, négatives ou positives. Donc, les deux charges s'en allent vers la gauche. Donc là, tu as tes diagrammes de force. À l'aide de tes diagrammes de force, tu vas aller trouver ta force résultante. Donc, la force résultante de A sur B, la force résultante de A, je vais avoir la force de B sur A qui est négative parce que c'est vers la gauche, plus la force de C sur A qui est positive. Ensuite, je vais avoir la force résultante de B. Les deux vont être positifs parce que les deux l'attirent vers la droite. Donc, la force de C sur B plus la force de A sur B. Et finalement, la force résistante de C, les deux vont être négatifs parce que les deux sont vers la gauche. Donc, ça doit être négatif. Donc là, tu peux prendre les valeurs que tu as obtenues ici. Donc, négatif FB de A. Donc, la force entre A et B, ça va être négatif 8,64 fois 10 à la 5, plus la force de CA, qui est ici, plus 3,24 fois 10 à la 5. J'obtiens négatif 5,4. Donc, ça veut dire que c'est vers la gauche, parce que c'est négatif. Donc, la force résistante pour A, donc A, selon les sphères B et C, va aller vers la gauche. B maintenant, je vais avoir les deux positifs. Donc, je vais faire celle-là plus celle-là. Donc, je vais obtenir une réponse positive. Donc, B va aller vers la droite. Ça a du sens parce que A va le repousser vers la droite et C va l'attirer vers la droite. Et finalement, C, les deux vont être négatifs parce que les deux, on tire vers la gauche. Donc, négatif 3,24 fois 10 à la 5, moins 1,94 fois 10 à la 5. Donc, j'obtiens une réponse négative. Ça veut dire que la force résistante de C est vers la gauche. Puis encore une fois, ça a du sens parce que les deux vont l'attirer vers la gauche. Donc, tu peux te poser cette question-là. Donc, je viens de trouver les forces, les forces électriques nettes sur chaque sphère. Donc, ça, c'est en une dimension. Donc, on peut utiliser gauche-droite, tu peux utiliser est-ouest. Maintenant, on va faire un exemple